Backstage. Hello les amis, bienvenue sur Backstage dans les coulisses d'un comic shop, j'espère que vous allez bien et bienvenue à Fred, alias Craven le juste comme certains l'ont souligné dans les commentaires à chaque fois, Craven qui s'est pris les pieds dans Jeff Encore. pour le mois de mars, pour les meilleures ventes du mois de mars. C'est la faute du requin. Voilà, c'est la faute du requin. Bon, là, on n'est pas sur le même niveau de difficulté au mois d'avril les amis pour vous faire la battle de nos pronostics, à Fred et moi, parce qu'il y a énormément de sorties, il y a énormément de grosses sorties, et franchement, je ne connais pas ta liste, tu ne connais pas la mienne, on sait forcément qu'il y a plein de choses en commun, mais entre les 5 couvertures exclusives de ce début de semaine du CSA, mais il y en a d'autres, parce qu'il y en a au moins 3 autres, il y a le Ghost Paper, qui est vraiment super bien, en plus de lui de la vie, on a une couverture exclusive du CSA, on a bien sûr la semaine prochaine le tirage du DC Absolute Collector du CSA, il y en a le DC KO, dont on sait déjà qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés avec la couverture exclusive du CSA, même s'il sort une semaine avant la fin du mois, on sait déjà qu'il y a des préventes et des précommandes dessus. Donc tout ça, ça va influer forcément sur notre top 10 des prévisions, justement, entre Fred, alias Craven, et moi. Qu'est-ce que tu as mis toi en 10e position? Ghost Paper. Ghost Paper. Ghost Paper, donc la couverture exclusive du Comic Shop à Symbol, les amis, c'est celle-ci. Ça sort la semaine du 23 avril, mais on a déjà des précommandes et des réservations dessus. Donc on sait forcément qu'il va y avoir des ventes dessus à minima. Moi, en 10e position, j'ai mis Supergirl tome 1. Donc la nouvelle série Supergirl, celle de Sophie Campbell, c'est avec cette couverture-là. Pourquoi je l'ai mis? Parce que j'ai hésité avec plein de titres, on vous le dira à la fin. Parce qu'il y a le Supergirl Superman Day qui arrive dans 15 jours. Et voilà, et vous êtes obligé d'acheter, vous le savez, pour avoir le titre offert, qui est super bien, qui plus est, un titre Supergirl, un titre Supergirl, un titre Superman, deux titres Supergirl, deux titres Superman, un peu au choix. Donc je me dis que ça risque d'être fortement boosté justement par ça. Comme le film arrive, qui plus est, et comme Supergirl, Woman of Tomorrow a ultra cartonné depuis le film Superman l'an dernier, j'ai hésité, mais je l'ai mis. J'ai vraiment hésité. En 9e position, t'as mis quoi? J'ai mis Raiders. Version CSA. Raiders, la couverture du CSA, les amis. Couverture exclusive, c'est un tirage limité à 265 exemplaires. C'est un one-shot de Daniel Friedman et Chrome. Nous, on a vraiment trouvé ça super cool. Le tirage, pour l'instant, part déjà très très bien. Donc, c'est vrai que c'est une bonne indication. Moi, Raiders, j'ai tout vous dire, je ne l'ai pas mis. J'ai hésité. Je ne l'ai même pas mis dans le top 10. Pourtant, ça va bien se vendre. Là, on est sur ce genre de mois-là. On sait qu'il y a des choses qui ne vont pas être dans le top 10 et qui vont extrêmement bien se vendre quand même. Donc, ça va être un mois qui, normalement, au niveau du chiffre, pour tout vous dire, risque d'être assez colossal, vu le nombre de sorties et les sorties très importantes qui plus est, puisqu'il y a des très très gros cylindrés. Moi en 9e, j'ai mis une autre couverture exclusive du CSA, les amis, je dois l'avoir par là, c'est Slane, avec les amis de Delirium, titre cultissime. Hier on a montré un comparatif sur Backstage justement, je sais plus, sur la vidéo des top ventes justement du mois de mars, où on montrait l'ancienne édition de Zenda et l'édition actuelle avec les couleurs qu'il y a et tout. Le travail qui a été fait est fou, mais c'est un bouquin qui vaut en plus quand même 30 €, même prix que la couverture régulière d'ailleurs. Et on a déjà pas mal de gens qui sont dessus et qui sont positionnés dessus. Donc je me dis qu'il risque d'être assez haut en ce qui me concerne. Donc moi je l'ai mis en 9e. T'as mis quoi en 8e toi? J'ai mis le DC KO. Le DC KO. Version CSA. Version CSA, mais plus la version normale. La couverture exclusive du CSA, c'est celle-ci. Elle est signée Daniel Warren Johnson, comme pour les futurs tomes 2 et pour les futurs tomes 3. Moi, en 8e position, donc on sait qu'il y a beaucoup de monde déjà dessus. En 8e position, j'ai mis le Ghost Paper, que toi tu avais mis tout à l'heure. Voilà. En 7e position, Stand Still. Stand Still, autre exclusivité du Comic Shop à Symbol. Et alors, à double titre, puisque la couverture régulière, oh pardon, je passe devant, je m'impose. Ça, c'est la couverture proposée par Delcourt, qui est telle quelle. Et si vous voulez la ranger chez vous, soit elle va dépasser, soit vous allez la ranger comme ça. On est d'accord? Dans le cadre du Comic Shop à Symbol, nous avons une cale, qui est celle-ci. Donc vous pouvez le ranger comme ça dans vos étagères, les amis. Et surtout, on a une couverture exclusive, qui est celle-ci. Voilà, donc pour un récit complet de Little Fridge, Andrew Robinson et Alex Riegler au dessin. Pourquoi Alex Riegler au dessin est arrivé, on va dire quasiment à la moitié de l'ouvrage, tout simplement, parce qu'en janvier 2025, c'est toi qui me le rappelais tout à l'heure, Andrew Robinson, il a absolument tout perdu. Sa maison est partie dans les flammes à Los Angeles, avec absolument tout son travail, absolument tout. Donc il a fallu qu'il se reconstruise une vie, et pendant ce temps-là, il a fallu qu'il trouve un autre dessinateur pour continuer et conclure ce truc là. C'est un truc de genre complètement assumé avec un gros sociopathe et nous on a trouvé ça cool. C'est pas le
coup de cœur absolu, c'est pas le truc de l'année, c'est pas vrai, on va vous dire ça, fun. mais c'est super fun. Franchement, c'est super fun, c'est un super one shot. Et là, c'est vrai qu'entre la couverture exclusive qu'on avait la possibilité de présenter et la cale, qui alors pour le coup, on savait pas qu'elle serait que exclusive au CSA au final. Franchement, double combo, donc on y croit beaucoup. Donc toi, tu l'as mis, tu m'as dit en 7ème, c'est ça? Oui. En 7ème, moi en 7ème, j'ai mis DC KO. Couverture du Comic Shop Assemble et couverture normale, bien entendu, pour les raisons qu'on a déjà citées. En 6ème position, t'as mis quoi toi? Slain. T'as mis le Slain. J'ai mis le Slain parce que Ouais. c'est un beau bébé, que il n'y en aura pas pour tout le monde et que c'est un coup à faire. C'est vrai qu'il y a le fait que ce soit des tirages limités, vous le savez, mais pas toujours dans la même voilure évidemment, ça incite beaucoup. Et après, quand la qualité du bouquin est là, ce qui est vraiment le cas avec le travail de Delirium et Laurent Lerner qu'on salue au passage, si tu passes par là, parce que le travail est hyper soigné, ils ont rescanné à partir du matériel original visiblement, et du coup on voit vraiment la différence. Le prix est super correct, les papiers vraiment épais, qui plus est, donc on a un bouquin qui est de qualité, et pour le contenu, et pour le contenant, donc ça aide. Moi, en 6ème position, eh ben, j'ai mis le Stand Still. Ça vous surprendra pas, les amis. En 5ème position, qu'est-ce que tu as mis? Absolute Wonder Woman, tome 2. Donc, c'est cette couverture-là, Absolute Wonder Woman tome 2, qui paraît le 10 avril, donc la semaine prochaine, en même temps que le Absolute Superman et le DC Absolute Collector, par exemple, 2026. Absolute Wonder Woman, c'est une série qui est absolument géniale. Et là, on s'est rendu compte, en parlant avec le représentant, on a regardé toutes les ventes sur tous les titres Absolute parus jusqu'à présent, et on s'est rendu compte que pendant un an, en gros, on avait le Absolute Superman qui se vendait très bien. Le Absolute Wonder Woman se vendait très bien, mais était toujours un peu derrière. Et ces derniers temps, eh ben, ça a fait ça. Et c'est repassé légèrement devant. On est à une vente au-dessus. Ce qui est incroyable, c'est que le bouche à oreille, là vraiment, on constate ça. Le bouche à oreille, plus le conseil, a fait que le Wonder Woman est venu se placer au même niveau, au même niveau des ventes que le Superman, ce qui est assez incroyable et ce qui dénote surtout de la qualité de la série. Donc toi, tu l'as mis le tome 2 en 5ème position. Oui. Moi, je mets en 5ème position le DC Absolute Collector 2026, proposé uniquement dans les 13 librairies du Comic Shop Assemble. Donc c'est ce tirage-là. C'est pas juste une couverture, c'est tout le tirage, qui a 3 épisodes dedans, vous le savez. Absolute Evil numéro, qui est un one shot, hein. Absolute Wonder Woman 15 et Absolute Batman 16. 3 numéros qui sont des stand-alone, comme on dit, qui peuvent se lire chacun indépendamment, tel quel. Dans le premier, c'est la première rencontre entre les vilains de l'univers Absolute, numéro vraiment important. Tout ça, c'est en noir et blanc, en souple, en collector, à 9,95 €. Donc, tirage absolument unique, qui ne sera pas reproduit par ailleurs, sauf si Urban tout d'un coup se décide à faire du noir et blanc sur ces titres-là, mais a priori, c'est pas du tout prévu. Le Absolute Wonder Woman numéro 15, c'est la première rencontre entre Absolute Wonder Woman et Absolute Batman. Première histoire, qui est une histoire complète sur ce premier épisode. Et le Absolute Batman numéro 16, c'est la deuxième rencontre entre les deux. Mais pareil, ça se lit tout seul, tel quel. Et surtout, en plus du méga côté collector, du fait que ce soit vraiment pas cher et que ce soit lié à l'univers Absolute et que vous ayez donc une énorme opportunité d'avoir un truc totalement exclusif, les titres qui sont à l'intérieur, vous ne les verrez pas ensuite en couleur avant entre peut-être 5 à 7 mois. Réellement, donc c'est même pas une avant-première, comme je dis régulièrement sur d'autres vidéos, c'est un tunnel. Donc moi je l'ai mis en 5ème position. T'as mis quoi en 4 toi? Absolute Superman, tome 2. Avec cette couverture-là, les amis. Et j'ai mis exactement la même chose en 4ème. Absolute Superman numéro 4. Vraiment, le titre est vraiment très bien. Ça va marcher, c'est absolument certain. Je pense, moi, par contre, que... et là, c'est juste entre guillemets, un conseil de lecture un petit peu avant l'heure. Dans le 2, Jason Aaron prépare plein de choses. Donc, vous allez avoir des numéros presque un petit peu épars. 2 épisodes consacrés à quelqu'un que vous connaissez normalement dans l'univers canonique. Et là, vous allez voir une version complètement différente. Et il y a d'autres choses qui se préparent. Donc, le 2 et 3, pour moi, vont vraiment fonctionner ensemble. Donc, ne soyez pas surpris. Le tome 2 sera beaucoup moins linéaire que le tome 1 que vous avez pu lire par ailleurs. En 3ème position, Ultimate Universe, tome 10, version CSA. du coup, le Ultimate Universe tome 10 version CSA, c'est cette couverture de Simone Di Meo. Il est déjà paru. On sait toujours qu'on a des ventes très haut là-dessus. Donc, on sait toujours qu'il est très haut dans les ventes. C'est un tirage limité à 455 exemplaires. C'est marqué là, les amis. Moi, en 3ème position, j'ai mis le Absolute Wonder Woman. Je l'ai mis du coup devant le Absolute Superman, juste un cran au-dessus, pour les raisons que j'ai citées juste avant. Et puis, comme nous, on lit la VO, Fred et moi, le tome 2, le deuxième arc d'Absolute Wonder Woman, c'est un bijou. C'est un bijou. Donc si on vient rajouter éventuellement la partie conseil, ça peut jouer. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens,
Comme on s'est rendu compte dans le même temps que les ventes étaient remontées sur l'Absolution de Roman, et s'est dit peut-être qu'il va partir plus vite derrière. Peut-être, peut-être pas, je sais pas, on verra bien. En deuxième position, Le DC Absolute Collector 2026. donc je vous le remonte, donc le tirage effectivement exclusif du Comic Shop Assemble. Alors à la quantité, si on était à la quantité, évidemment on l'aurait mis probablement numéro 1. Mais il se trouve qu'il fait 9,95 €. Donc à la valeur, moi je ne l'ai pas mis aussi haut que toi. Moi en deuxième position, j'ai mis le Ultimate Universis, couverture exclusive du Comic Shop Assemble. Et en première position, t'as mis quoi? Oh, la surprise du Quelle chef. surprise! Alors j'ai mis le même numéro 1. Je pense que tu as mis ça. Battle Beast. Le Invincible univers Battle Beast, dans l'univers d'Invincible qui continue de cartonner via les intégrales et bien sûr ce qu'il y a la 4e saison qui est arrivée sur Prime, là il y a quelques jours à peine. Cette couverture là elle est dingue, elle est signée David Finch, c'est la seule d'ailleurs où on voit Marc ici. Et alors ce qui est génial c'est que ce premier volume, cette trilogie, d'abord c'est fait par Kurtman et Otley. Donc c'est vraiment le duo légendaire d'Invincible. Graphiquement, c'est une grosse dinguerie. On sent qu'ils sont très en forme. Alors attention, il y a de l'hémoglobine, peu importe la couleur de l'hémoglobine d'ailleurs, avec ces méchants aliens pas beaux. Ça envoie dans tous les sens. Ouais, ça saigne. Ça saigne. Alors là, je vous montre une page d'ailleurs. C'est vraiment tambour battant. C'est super bien. En plus, c'est super bien. Ça envoie du bois. Ça se situe entre l'intégrale 3 et l'intégrale 5, pour vous dire. Et pour vous dire, pour celles et ceux que ça intéresse, c'est la même taille en hauteur que les intégrales. Donc, ça se range parfaitement. Donc, nous, on a vu via les précommandes, les préventes initiales. Et là, c'est la semaine de sortie. Déjà, ce qui se passe dessus, on voit que ça part quand même très fort. Et en plus, on est... Mais là, c'est la petite tambouille du Comic Shop Assemble. Nous sommes la librairie qui en a pris le plus sur ce tirage-là, qui est un tirage à 725 exemplaires, je crois. On y a été franco, nous on y croit vraiment beaucoup. Et sur ce début de mois, ça a l'air de vraiment, sur ces 2 premiers jours, justifier ça. Et il reste le Joker de mauvaise foi. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Supergirl. T'as mis le Supergirl que j'ai mis tout à l'heure, le tome 1, du coup? Ouais. Voilà. Bah, moi, j'ai mis... J'ai vraiment hésité de fou, hein. J'ai mis le Absolute Batman tome 2. Parce que vous rendez-vous compte, ça c'est le numéro 1 des ventes du mois de février, c'est le numéro 1 des ventes du mois de mars, ce sera probablement la plus grosse vente de l'année côté comics, et là on en était à ne même pas le mettre dans le top 10 tellement il y a des trucs dont on estime qu'ils vont se vendre très fort. Donc je l'ai quand même mis en Joker en me disant quand même, ce serait fou qu'il soit sorti du top 10 carrément après 2 mois passés en première place. Mais j'ai hésité de fou, hein. J'ai hésité parce que je me suis dit, moi j'ai pas mis les Raiders, hein, du coup. J'ai pas mis le Raiders alors que c'est vachement bien, qu'on sait qu'on va en vendre. Ça, je l'ai pas mis dans le top 10 des ventes. Alors que ça va très bien se vendre. J'ai pas mis l'intégrale des Tortues Ninja numéro 9, qui se vend toujours très bien. Normalement, sur un mois classique, il est dans le top 10, c'est sûr. Là, je le mets même pas dedans. J'ai hésité. Et j'ai pas non plus mis le Supergirl Woman of Tomorrow qui va ressortir en version augmentée et en version noir et blanc. Qui pourrait être reboosté par le Supergirl et Superman Day et le film qui arrive dans 2 mois, lui, pour le coup. Je ne l'ai pas mis, pourquoi? Parce qu'on a fait des ventes, nous, phénoménales, vous le savez, sur Supergirl. C'est pour ça que je ne l'ai pas remis. Mais franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à choisir, on va avoir plein de titres qui vont être dedans, lui comme moi, mais là, c'est vraiment l'ordre final du bon positionnement qui va changer les choses, sauf s'il y a des surprises. Est-ce que, imaginons que le Supergirl Woman of Tomorrow se mette à cartonner de fou, ou j'en sais rien, tu vois, un autre titre dont on n'a pas vu venir le succès ou quoi. On n'aura pas tous les mois des Nice House by the Sea dont on récupère des couvertures exclusives, si vous avez suivi ce qui s'est passé le mois précédent, qui vont venir comme une espèce d'ovni traverser le truc et venir se placer en plein dedans. Là, il y a quand même très peu de chance. On a un mois qui est un mois quand même phénoménal en termes de sortie. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, il y aura aussi beaucoup d'autres titres. Je crois qu'il n'y a qu'un seul omnibus qui sort réellement, c'est le Planète Hulk. Mais vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir déjà lu. Donc, il faudra vraiment qu'on en vende un paquet pour qu'ils viennent se mettre là-dedans. On fera le point, évidemment. La croisade, c'est pas sûr qu'elle arrive. Ah oui, il y a la croisade aussi. La croisade, le truc de la croisade. Et là, en toute franchise, c'est que c'est compliqué de le conseiller, quoi. Autant. C'est à conseiller. La quête de Thanos. Qui ont pris le gant de l'infini, oui. Le gant et la guerre. Mais là, c'est des gens qui vont continuer sur le côté collection, vraiment, qui vont venir compléter le truc. Mais c'est moins bon en termes de qualité, il n'y a pas photo, c'est clairement moins bon. Donc ouais, ça va être un mois qui risque d'être assez fun à regarder. J'ai pas la moindre idée de comment ça va tourner. Autant le mois d'avant, tu avais fait des choix qui étaient quand même très particuliers. Tu avais pris des gros risques, on va dire ça comme ça. On en a parlé. Tout le monde t'a vu te jeter du pont. Hein. Tout le monde t'a vu faire. Moi, tout le monde toi le premier. Tu dis, ah merde, j'aurais dû prendre un filet ou une bouée. Donc là, c'était flag. Là, je sais pas du tout ce qui va se passer.
À mon avis, ça va se jouer au détail, vraiment au détail. Un truc que tu auras bien placé ou pas moi, ou l'inverse. Ça va se jouer là-dessus. On a un mois en tout cas qui est super impressionnant. Et puis on n'a pas pensé non plus à un truc. On n'a pas pensé à Holy Roller. Pourquoi je reparle d'Holy Roller? Parce que les amis, on a re-rentré 9 couvertures exclusives du Comic Shop à Symbol, plus plusieurs dizaines de Holy Roller. Pourquoi? Parce que Roland Bosquet vient la semaine prochaine en dédicace. Et ça a été annoncé à peine il y a 2 jours, parce qu'on a mis ça en place avec lui un peu plus tôt que ce qui était prévu, parce qu'on a convenu d'une date qui l'arrangeait aussi. Donc on l'a fait. Et là, en gros, pour tout vous dire, là, demain, je l'appelle pour voir s'il est OK aussi pour signer des exemplaires pour des gens qui souhaiteraient le commander en ligne et le dédicacer. Si c'est le cas, s'il dit oui, et qu'il y a derrière, ça réagit derrière l'écran quand j'en parlerai, si c'est le cas évidemment, alors ça peut booster les ventes tout d'un coup du titre. On ne sait pas. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent se passer, évidemment, quand il y a une dédicace, etc. Pareil, j'ai pas remis le King Spawn, on n'a pas remis d'ailleurs le King Spawn avec la couverture exclusive de notre ami Kibar. Pourquoi? Parce qu'on a vendu déjà beaucoup, c'était dans le top 3 des ventes du mois de mars. Ça, c'est une couverture exclusive et il vient dans 15 jours en dédicace. Pareil, est-ce qu'on va en revendre beaucoup à cette occasion-là ou pas? Voilà. Là, c'est surprise. En temps normal, on aurait pu le mettre dans le top sans problème. Sauf que là, il y a tellement d'énormes titres, franchement, à voir. N'hésitez pas en commentaire, surtout, parce que ça, c'est vraiment super cool. Et rappelez-vous que je vous ai dit, si vous nous battez, la personne qui nous bat, il y a un cadeau surprise réel. Vraiment. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 10 et votre joker de mauvaise foi. Ça, c'est important. C'est la marque de fabrique de la chaîne. Donc vraiment, en mode bien fourbe. Quel est votre top 10, évidemment. Et puis, en fin de mois, on vous dira aussi quel était le top 10 au niveau des les résultats. Aussi à la quantité comme on l'a fait au mois de mars avec la Gotham de Gazette qui, vous l'avez vu sur mon passé, est complètement sold out. On a vendu notre dernier exemplaire aujourd'hui. Succès phénoménal. La question qui va se poser, c'est de savoir si les gens qui ont acheté la fameuse Gotham Gazette sont que des lecteurs habituels ou aussi des nouveaux lecteurs. Et derrière, qu'est-ce qui va être transposé sur les ventes de la couverture régulière ou de la couverture exclusive du Comic Shop à Symbol qui sortiront le 22 mai. Pour rappel, notre couverture à nous, c'est celle-ci. On peut vous dire que c'est de toute manière évident, ce sera le numéro 1 des ventes du mois de mai, quand bien même ça sortira le 22 mai, parce qu'on a un nombre de pré-ventes et de précommandes dessus qui est phénoménal. Donc on peut déjà vous dire aujourd'hui en mode je vois des choses. C'est le numéro 1 du mois de mai, on le connaît déjà, c'est Batman Prime tome 1. C'est couru les amis. Portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter, on est super content de vous retrouver comme à chaque fois. Et on se retrouve demain pour la vidéo des nouveautés. Et puis on fera plus tard une deuxième vidéo, mais soit demain, qu'on vous balancera samedi, soit mardi pour le deuxième point de passage sur les titres Vertigo. Et après, on attendra que les arcs soient finis pour y revenir. À très vite.